Chers amis de Béziers, de Montpellier, je suis ravi d'être avec vous pour essayer ce soir, à l'occasion de ce carême 2026, de détoxifier votre foi. Alors, ce jeu de mots, il faut peut-être que je m'en explique, c'est un drôle de titre pour une conférence sérieuse que je vais conduire peut-être d'une façon pas tout à fait sérieuse elle-même, mais c'est un jeu de mots sur mon nom qui a été fait. Je suis le père Sylvain de Toc. Vous imaginez ce que j'ai enduré? Toc-toc, de tox, détoqué, etc. Et un jour, donc, je présentais un livre, c'était à Dax, et la libraire, je présentais mon livre qui s'intitulait « La gloire des bons à rien ». Voilà, je vois qu'il y a une fan ici dans la salle. Et c'était il y a 2 ou 3 ans, et cette dame m'a dit « Le père de Toc, il détoxifie la foi ». J'ai trouvé le jeu de mots assez plaisant, et donc je l'ai utilisé pour introduire l'une des parties de mon dernier livre, Au bon plaisir de Dieu. Et en fait, je n'ai pas beaucoup de mérite parce que mon métier, c'est d'enseigner la théologie des pères de l'Église, donc ces générations de théologiens qui viennent immédiatement après la génération des apôtres. Ce sont ceux qui ont été parmi les premiers chrétiens à décanter les saintes écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, à en dégager une théologie, à essayer de mieux comprendre la parole de Dieu. Et que ce soit chez eux, que ce soit dans l'Écriture sainte elle-même, que ce soit chez des théologiens plus tardifs, comme par exemple saint Thomas d'Aquin, je suis dominicain, j'ai été formé à son école, eh bien j'essaye comme ça, à mesure des cours que je donne, de repérer des petites clés qui font du bien à notre foi. Parce qu'il y a des idées folles qui circulent parfois dans l'Église. Vous savez, l'Église, c'est un corps vivant, un corps surnaturel, le corps du Christ, animé par l'Esprit Saint. Et l'Église, elle produit aussi une doctrine, un enseignement, si vous préférez, un corps d'enseignement, un corps de doctrine. Et que ce soit dans le corps de doctrine ou dans le corps de l'Église, eh bien, il arrive comme ça qu'il y ait des cellules qui s'affolent, qui s'emballent, qui produisent en quelque sorte comme des tumeurs, qui se mettent ensuite à métastaser. Et il faut guérir tout cela. Et après 20 ans d'évangélisation, eh bien, il faut aussi parfois prendre le temps de relire cette histoire chrétienne pour pouvoir soigner, voire guérir certaines de ces idées folles qui circulent. Alors, dans l'Antiquité chrétienne, par exemple, les idées folles, ce sont les hérésies. Je vais vous parler de quelques-unes d'entre elles. Mais il y a aussi des pratiques qui parfois peuvent nous inquiéter. Par exemple, il y a quelques années, avant qu'on m'envoie à Rome, j'étais l'un des aumôniers de la paroisse étudiante à Toulouse. Et avec le curé de la paroisse étudiante à l'époque, mais on découvrait émerveillé cet enthousiasme extraordinaire qui soulève l'Église et à Béziers aussi, je le sais, avec cette vague de catéchuménat qui arrive, qui est très impressionnante, et ces jeunes qui découvrent la foi ou qui redécouvrent la foi avec un immense appétit de vie chrétienne. Et voilà que se développent des programmes extrêmement toniques, des programmes de conversion, on pourrait les appeler ainsi. Vous avez peut-être entendu parler pour les messieurs d'Exodus 90, pour les dames, pour vous mesdames, le programme Virtus. Ce sont des programmes assez musclés pour des chrétiens qui en veulent. Par exemple, dans le programme Exodus 90, quand les jeunes nous faisaient découvrir ça, on était un peu médusés avec le curé. Eh bien, 90 jours avant Pâques, on commence le carême beaucoup plus tôt, et on va se lancer dans un parcours de conversion qui en remonte, s'il vous plaît. De la prière, beaucoup, le chapelet, tous les jours, la messe plusieurs fois par semaine, le dimanche, bien sûr, la confession régulièrement. Du jeûne, on retrouve cette pratique dont je vais vous parler un petit peu ce soir comme d'un fil rouge symbolique, le jeûne alimentaire qu'on avait un peu perdu de vue dans l'Église latine, et voilà que ces jeunes veulent jeûner, se priver de nourriture. Qu'est-ce que cela signifie? Et puis dans ce programme, pas de café, pas de thé, pas d'alcool. Et oui, parce qu'il faut éviter tout ce qui pourrait être un excitant
hein. Bien sûr, faire attention à toutes les addictions, à commencer par celle de nos écrans et toutes les cochonneries qui s'y affichent. Donc, on fait attention à son ordinateur, à son smartphone, etc. On ne les consulte plus, seulement si c'est vraiment nécessaire, et éventuellement pas tout seul, hein. Et last but not least, les douches froides, hein. Alors quand le carême commence 90 jours avant Pâques, juste après les fêtes de Noël, c'est assez sportif. Et on se disait que derrière cet enthousiasme, il fallait peut-être quand même être prudent et faire attention parce que ça pourrait friser l'une des hérésies les plus connues de l'Antiquité, que le pape François a essayé aussi de battre en brèche, qui s'appelle le pélagianisme. L'idée qu'on va faire son salut à la force du poignet en montrant un peu ses muscles. Et ça peut être un peu dangereux. On risque de se décourager si on n'y arrive pas. Et on risque aussi de décourager les autres. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience de ce que je pourrais appeler Exodus 91, c'est-à-dire le jour d'après, hein, le service après-vente. Hein, parce que vous savez qu'après Pâques, il y a cette semaine de l'octave de Pâques qui s'achève par le dimanche de la miséricorde. Et donc, dans la pastorale étudiante, on aime bien aussi utiliser ce dimanche pour faire une grande veillée de miséricorde, célébrer le pardon du Seigneur à nouveau, avec des confessions, l'adoration du Saint-Sacrement, etc. Et là, il m'est arrivé de rencontrer de grands gaillards qui venaient de se convertir, de découvrir la foi avec cet immense enthousiasme, de faire le parcours que j'ai évoqué, ça les avait emballés. Et puis, au lendemain de Pâques, eh bien, commence la dépression post-pascale. Hein, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la vie n'a pas changé comme ça du jour au lendemain, hein, que les vieilles habitudes reviennent très très vite. Et là, eh bien, l'enjeu pastoral, bien sûr, c'est d'encourager, d'essayer de faire comprendre à un grand jeune homme qu'il y a des combats dans la vie chrétienne qu'on ne règle pas en 40 jours, ni en 90 jours, ni même en quelques années. Un vieux père dominicain disait aux jeunes frères quand j'étais au noviciat à Marseille, il y a presque 20 ans maintenant, hein, oh, vous savez, ces combats-là, hein, ça dure jusqu'à environ une demi-heure après la mort. Hein, d'une manière de rassurer tout le monde et d'appeler à ce réalisme spirituel qui rend la vie chrétienne heureuse, qui rend la vie chrétienne plus souple, j'allais dire plus décontractée. Il y a parmi les idées folles, hein, deux que je voudrais présenter d'entrée de jeu, qu'on aime bien agiter, par exemple au début du carême. L'une de ces idées folles, c'est que c'était mieux avant. L'autre de ces idées folles, c'est que c'est mieux ailleurs. C'est vrai qu'il se passe de drôles de choses parfois dans nos communautés. Tenez, dans mon couvent, à Toulouse, il y a une quinzaine d'années, j'étais un tout jeune frère étudiant à l'époque, hein, nous célébrions le Vendredi Saint. Donc c'est un jour particulièrement marqué par la pénitence, nous sommes au réfectoire, nous jeûnons, nous portons la chape noire en signe de deuil ce jour-là, nous écoutons une lecture pieuse, les mains sous le scapulaire en pensant à Jésus allant à la flagellation. Et puis ce jour-là, eh bien, notre cuisinier était un peu étonné par nos usages, parce que ce n'était pas un chrétien pratiquant, il travaille pour une société. Et on lui dit, aujourd'hui c'est un jour de jeûne sévère, donc vous nous faites juste un plat de riz, ça ira très bien. Mais il s'est dit, les pauvres, un plat de riz, c'est quand même maigre, je vais leur faire un dessert. Et voilà qu'après le plat de riz, arrive le frère qui fait le service avec le chariot, l'air un peu embêté, parce que sur le chariot, il y a 50 portions de mousse au chocolat. Et on ne mange pas de mousse au chocolat le vendredi saint, surtout pas dans une communauté observante comme celle de Toulouse, naturellement. Alors c'était très amusant comme situation, parce que moi je regardais avec mes petits yeux de jeune frère et je voyais différents profils qui se dégageaient. Hein, on pouvait lire dans les yeux de chacun les combats intrapsychiques qui se mettaient en place. Hein.
le gourmet de d'habitude n'était pas trop embarrassé, mais le juriste, lui, se disait il ne faut pas prendre de plaisir le vendredi saint, mais quand même, dans la vie religieuse, il faut manger ce qu'on vous sert. Allez hop, crac. Et puis au contraire, l'ascète, qui était bien embarrassé et qui repoussait d'une manière plus ou moins ostensible ce délicieux dessert fait avec l'amour que vous imaginez. Alors on pourrait se dire, dans les dominicains des temps modernes, ils sont assez relâchés, c'était mieux avant. Ouh, mais c'est pas sûr du tout. On le sait grâce aux travaux des historiens. Par exemple, on a un frère dominicain au début du XXe siècle. En 1903, il publie l'histoire des maîtres généraux de l'ordre des frères prêcheurs, les dominicains. Il s'appelle Daniel Antonin Mortier. Et il nous apprend que dès le XIIIe siècle, il se passe de drôles de choses au réfectoire dans les couvents. À l'époque de Saint-Dominique, on était très très fervent. Dominique se contentait d'un jaune d'œuf par-ci par-là, mais les autres frères, visiblement, très vite, se sont montrés plus gourmands. Il y avait un usage à l'époque, la cloche sonnait, on se rendait pieusement au réfectoire, et au réfectoire, on faisait maigre. On jeûnait régulièrement. C'est très classique dans la vie religieuse, dans la vie monastique. Il y a la règle, et en particulier à cette époque-là. Mais à côté du réfectoire, il y a une petite pièce qu'on appelle la table du gras. La table du gras, c'est parce que, évidemment, dans une communauté, il y a des frères âgés, il y a des frères malades, il y a des frères qui ont besoin de se requinquer. Alors on adapte le régime alimentaire, bien sûr. Mais voilà que les chroniqueurs nous disent, visiblement, de plus en plus de frères se mettent à déserter le réfectoire pour fréquenter davantage la table du gras, sortir de plus en plus et accepter de nombreuses invitations. Il y a même tel ou tel couvent où, figurez-vous, il n'y a plus de réfectoire du tout. Non, puisque les frères ne mangent plus ensemble, chacun s'est fait installer chez lui dans ses appartements tout ce qu'il faut pour bien déjeuner et bien dîner, parfois même le personnel de service qui va avec. Vous voyez, c'était mieux avant, c'est pas si sûr. Et à côté de ce que j'évoque ici en lisant ces passages assez croustillants sous la plume du frère Mortier, eh bien on se dit, ma foi, que les dominicains du début du XXIe siècle sont assez exemplaires, malgré les mousses au chocolat du vendredi saint. Alors parfois on se dit, oh, mais c'est mieux ailleurs, c'est plus vert, on le sait bien, dans le pré du voisin. Par exemple, chez les latins, on n'est quand même pas très porté sur l'ascèse aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 2 jours de jeûne pendant le carême, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et encore, l'Église nous dit, c'est un repas sobre accompagné de 2 collations. Des jeûnes comme ça, on en fait assez volontiers. Alors on se dit, oui, mais les moines d'Orient, eux, oulala, les pères du désert et leurs descendants, leurs successeurs, extraordinaires. Ouh, mais c'est pas si sûr non plus, parce que cette pâte humaine, elle nous est commune, et les mêmes phénomènes se reproduisent un peu partout. Il y a un pèlerin, un jour, il nous a raconté cette histoire. Il se rend dans un haut lieu du monachisme oriental dont je tairai pieusement le nom, mais vous avez peut-être deviné de quelle colline je veux parler. Il est accueilli dans un monastère pour faire un beau travail écuménique avec ces chrétiens d'Orient. Il est très impressionné par l'ascèse des moines parce qu'on est pendant le carême et évidemment au réfectoire on fait maigre, un demi-raisin de Corinthe, une miette de pain, une demi-olive et puis voilà on va se coucher. Et le pauvre, il n'est pas du tout habitué à ce genre de régime, donc il n'arrive pas à trouver le sommeil. Alors, il se tourne, il se retourne dans son lit, et à un moment donné, il décide de descendre au réfectoire pour voir s'il ne pourrait pas quand même trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Et là, surprise, en arrivant au réfectoire, il entend du bruit, et puis il y a une porte qui donne sur une autre pièce, sans doute leur table du gras à eux, et derrière la porte, il y a de la lumière. Alors, il ouvre la porte,
Et là, qu'est-ce qu'il voit? Quelques-uns des bons pères du monastère qui sont en train de se faire frire des œufs, de croquer un morceau. Alors il leur dit benoîtement, mais moi je croyais que c'était le grand carême, qu'on jeûnait. Et les bons pères lui disent, mais oui, bien sûr, on a jeûné tout à l'heure au réfectoire, hein. Et donc maintenant, eh bien, on peut manger. Ces anecdotes, elles sont vraies. Tout ce que je raconte est vrai, hein. Mais je m'arrange parfois à le raconter d'une telle sorte qu'on ne reconnaisse pas les personnes pour préserver, bien sûr, leur anonymat, leur discrétion, hein. Mais vous voyez qu'il y a de drôles de scènes dans la vie religieuse. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le réalisme de la vie chrétienne nous libère. Et je voudrais utiliser quelques pages de l'Écriture, quelques pages des pères de l'Église pour vous donner ce bon goût de la liberté chrétienne. Pour que nous n'ayons pas cette illusion qui fait que parfois, comme on dit chez nous, « Oh, le frère un tel, on le croyait ascète, il n'était que maigre. » Et oui, c'est vrai qu'il y a des frères qui ont un métabolisme assez insolent, hein. Mais il est bon d'avoir quelques bonnes boussoles à la main pour avancer davantage, par exemple, dans l'esprit du carême. Je voudrais essayer de me concentrer maintenant sur deux de ces boussoles. Ce que je vais appeler une boussole anthropologique, c'est-à-dire comment les chrétiens que nous sommes considèrent l'être humain, quel regard on porte sur l'être humain. L'être humain, c'est la couronne de la création. Il est façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est une merveille que chante l'Écriture, hein, en particulier les psaumes. Tout ce que Dieu a fait est bel et bon, dit le livre de la Genèse, le chapitre 1, le tout début de la Bible. Et Dieu vit que cela était bon, et Dieu vit que cela était bon, et Dieu vit que cela était bon. C'est un refrain au soir de chaque jour de la création. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu vit que cela était bon. C'était très bon. Et à la lumière de cette première boussole, eh bien, je voudrais qu'on réalise que quand on parle de sacrifice dans la vie chrétienne, il ne s'agit pas de se faire du mal, il ne s'agit pas de se blesser, de se détruire. Rendez-vous compte, c'est l'une de ces idées folles, effroyables, qui parcourent l'histoire de la communauté chrétienne, qui a même été théorisée au début du XVIIe siècle, dans des courants de spiritualité, en particulier chez nous, en France, ce qu'on appelle l'école française, qui n'est pas tout à fait indemne de la contamination de certaines maladies spirituelles, comme le jansénisme, si ça vous dit quelque chose, hein, un regard très, très sombre, très rigoriste sur la condition humaine et le salut. Très peu seront sauvés, probablement, et encore, hein. Eh bien, à cette époque-là, on va théoriser, par exemple, des notions, tenez-vous bien, accrochez vos ceintures, le sacrifice de destruction. On trouve ça, par exemple, sous la plume de l'abbé de Condrin. Le sacrifice de destruction, c'est l'idée qui répugne à un dominicain formé à l'école de saint Thomas d'Aquin, que ce qui va rendre gloire à Dieu, c'est de me détruire ma nature, comme si on avait affaire à des schémas en forme de vase communicant. Pour ajouter d'un côté, donner de la gloire à Dieu, voilà, il faudrait soustraire de l'autre. Et mon bonheur serait contraire à cette gloire de Dieu. Mais ça sort d'où tout cela? Alors qu'au IIe siècle, pas très loin d'ici, en Gaule, il y a un évêque, il s'appelle Irénée, Irénée de Lyon, qui nous dit, mais la gloire de Dieu, c'est pas qu'on se détruise. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu, c'est voir Dieu. On n'est pas en concurrence avec Dieu. On cherche l'alliance, on cherche la communion, on cherche l'harmonie, l'amitié avec Dieu, un grand thème aussi d'Irénée. Et donc, vous voyez, quand il s'agit de pratiques comme l'ascèse chrétienne pendant le carême, il ne s'agit pas de nous faire du mal. Il s'agit au contraire de signifier par certains comportements, et le jeûne alimentaire en fait partie, ou en tout cas en a fait partie dans toute la tradition de l'Église d'Occident et d'Orient, que pour laisser le Seigneur élever nos cœurs vers des biens plus hauts, vers des biens plus grands, comme l'amitié avec lui, la communion avec lui, eh bien nous sommes prêts à renoncer pour un temps donné, raisonnable, plutôt court, à quelques-uns des biens de cette terre. Mais ces biens, ce sont des biens.
Ce ne sont pas des mots, il n'y a rien de mal dans ces réalités-là. Le frère qui introduisait le carême chez nous au couvent de Toulouse il y a 3 semaines, qui a prêché à la messe du mercredi des cendres, a donné cet exemple que je trouve excellent, je le reprends. Il dit, pour un étudiant, la vie sociale, le loisir, avoir des amis, sortir, faire la fête, aller au cinéma, au théâtre, faire du sport, que sais-je, s'épanouir, mais c'est bien, c'est même très bien. Oui, mais voilà que quand arrive la période des examens, eh bien notre étudiant, il est prêt à renoncer à ces biens-là pour des biens plus grands, comme l'obtention d'un examen difficile. Eh bien, c'est un peu de cela qu'il s'agit dans la vie chrétienne quand on jeûne. On ne se prive pas de choses mauvaises, on ne se prive pas d'un mal, on se prive de réalités qui sont excellentes, mais parce qu'on veut exprimer dans notre chair, nous sommes des êtres incarnés, nous ne sommes pas de purs esprits, que Dieu est plus grand encore. Au passage, c'est l'occasion d'assumer toutes les belles valeurs du jeûne. Parce que vous savez qu'on découvre, les chrétiens sont aussi un peu narcissiques de temps en temps, ça leur arrive, que le jeûne a des vertus sur la balance, mais aussi chez le médecin. Il y a même aujourd'hui des cliniques de jeûne qui se sont ouvertes en Suisse, en Bavière, avec des personnes qui sont prêtes à payer, paraît-il, jusqu'à 8 000 € et même davantage pour manger que de l'eau pendant plusieurs jours. Alors, de la très bonne eau, sans doute, de très très bonne qualité, mais parce qu'on s'est aperçu que le jeûne dans la durée peut avoir des vertus thérapeutiques. C'est ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique. Le cran inférieur, c'est le jeûne Weight Watchers. Mais, et pourquoi pas? Si ça fait du bien à notre nature humaine de nous délester de quelques kilos, de quelques addictions à la boisson, à la nourriture, eh bien il y a là quelque chose de très bien que le christianisme peut saisir. Mais bien sûr, il y a mieux dans le jeûne. Pensez au jeûne des philosophes dans l'Antiquité, avant même l'avènement du christianisme. Le jeûne pour maîtriser ses passions, le jeûne du philosophe qui cherche l'apaisement de ses passions, par exemple chez les stoïciens. Mais c'est très bien ce jeûne pour parvenir à la maîtrise de soi. Et le christianisme dit Amen. On acclimate aussi cette valeur-là. Mais ce n'est pas le jeûne chrétien, ça. Pas encore. Et puis il y a aussi les valeurs du jeûne religieux, comme chez nos frères aînés dans la foi, les Juifs. La Bible nous dit que à plusieurs reprises, le peuple d'Israël a crié vers Dieu en jeûnant pour demander pardon, pour être exaucé, pour demander une grâce. Et c'est très bien, nous pouvons penser aussi bien sûr au jeûne dans l'islam, cette période du ramadan qui s'est ouverte cette année en même temps. C'est un beau signe de communion à rechercher avec le mercredi des cendres. C'est très beau tout cela, ce sont les valeurs du jeûne religieux. Mais ce n'est pas encore le jeûne chrétien. Qu'est-ce que c'est que le jeûne chrétien? Le jeûne chrétien, c'est celui dont Jésus nous parle quand il répond aux disciples de Jean le Baptiste. C'est dans, je prends l'une des versions dans l'Évangile, chez saint Marc, dans le 2e chapitre de son Évangile. Comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus, mais pourquoi alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et oui, Jésus mange bien volontiers, y compris à la table des pécheurs. Après les 40 jours de jeûne qu'il a fait au désert, il ne répugne pas à s'asseoir à la table des voyous que sont les publicains, où on rencontre même des femmes de mauvaise vie, comme celle qui lui lave les pieds, avec ses cheveux, ses larmes, etc. On va même dire de Jésus, le traiter de glouton et d'ivrogne. Non, Jésus ne jeûne pas et ses disciples non plus. Mais Jésus explique, les invités de la noce, pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Non, on ne jeûne pas pendant les noces. On fait la fête. Mais tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Et effectivement, depuis la mort et la résurrection de Jésus, bien la présence physique, sensible de Jésus nous est enlevée.
Et nous avons faim du royaume de Dieu. Il manque quelque chose. Quelque chose n'est pas encore accompli, mené à sa plénitude, à sa perfection. Cela viendra dans le monde à venir, hein, dans le royaume de Dieu. Et tant que nous ne sommes pas définitivement, pleinement unis à Dieu dans son royaume, eh bien, il manquera quelque chose. Et nous sommes prêts, nous chrétiens, à le traduire aussi un petit peu dans notre chair et à dire, eh bien oui, toutes les réalités de cette vie terrestre, aussi belles et bonnes soient-elles, ne pourront jamais rassasier notre cœur, parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Rappelez-vous l'ouverture des confessions de saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Tant que le temps des noces avec le Seigneur n'est pas pleinement advenu, il manquera toujours quelque chose. Nous aurions beau être repus des biens de ce monde, d'être d'heureux milliardaires avec toutes sortes de projets à accomplir et que nos moyens nous permettraient d'accomplir, nous cognerions toujours contre un plafond de verre, parce que nous sommes faits pour plus, nous sommes faits pour mieux. Les pères de l'Église nous disent nous sommes faits pour Dieu, au sens où nous sommes faits pour être divinisés, pour participer à la vie même de Dieu, nous asseoir à sa table dans son royaume. Vous voyez, il ne s'agit pas de se priver de quelque chose qui serait mal, mais il s'agit de dire qu'il y a encore mieux, il y a encore plus beau que les réalités de la vie terrestre. Mais dans l'Antiquité chrétienne, il y avait des personnes qui pensaient que ces réalités terrestres, elles étaient mauvaises. On peut penser aux hérétiques qu'on appelle les gnostiques au IIe siècle, contre lesquels ont lutté saint Justin, saint Irénée et d'autres encore. On peut penser à quelques-uns que j'aime beaucoup. Les aquariens. Vous connaissez les aquariens? Oh, vous devinez assez aisément leur problème. Ils méprisent le vin. Oh, ils ne sont pas catholiques, ces gens-là. Hein, ils méprisent le vin, et c'est très embarrassant, parce que, évidemment, ils ne peuvent pas célébrer l'Eucharistie. Et saint Cyprien, l'évêque de Carthage, au milieu du IIIe siècle, en Tunisie actuelle, dans les années 250, il dit, mais on ne peut pas célébrer l'Eucharistie sans vin, c'est pas possible. Hein, on mêle l'eau au vin, mais il faut du vin et du pain pour célébrer l'Eucharistie. À la même époque, il y a une autre communauté un peu curieuse, un peu loufoque. Cela, ce n'est pas tellement la boisson qui les gêne, c'est la nourriture. On les appelle les encratites. Ceux qui, en grec, essayent de se maîtriser, d'atteindre la maîtrise de soi, en se privant des bonnes nourritures terrestres, et en particulier de la viande. Alors, dans les catéchèses de saint Cyril de Jérusalem, qui faisait la catéchèse aux catéchumènes pendant tout le carême, on a conservé ces catéchèses-là. Je ne sais pas s'il y a des catéchumènes parmi nous. Eh bien, les évêques faisaient la catéchèse dans la cathédrale, et Cyril, au Saint-Sépulcre, faisait la catéchèse, et à un moment donné, il dit aux personnes qu'il catéchise, mais ils sont fadas, ces gens-là. Alors, il ne le dit pas comme ça, je vous l'ai dit, c'est sérieux, mais je ne le dis pas toujours sérieusement. Mais ces gens-là ne sont pas raisonnables. Ils agissent par mépris des bonnes choses que Dieu a créées pour nous réjouir, comme le bon vin qui réjouit le cœur de l'homme, comme dit l'Écriture, et comme ces repas, peut-être plus gras parfois, plus savoureux. Mais quand on a l'habitude de la Bible, on sait très bien que ça n'a pas de sens de dévaluer, de dévaloriser le vin ou les bonnes nourritures terrestres, puisque le royaume de Dieu nous est présenté comme un banquet bien arrosé. Pensez aux noces de Cana, tout simplement. Pensez aux prophéties d'Isaïe, aux prophéties sur la sagesse dans le livre des Proverbes, où on nous dit que Dieu apprête un festin pour réjouir l'humanité auprès de lui. Ça n'a pas de sens de penser donc que ces réalités-là seraient mauvaises. Il y a un bel exemple sur lequel je voudrais m'arrêter. Il est tout à fait emblématique. Il a eu lieu pas très loin d'ici, dans la communauté de Lyon, en 177, juste avant que saint Irénée devienne l'évêque de Lyon. Qu'est-ce qui se passe en 177? Il y a une terrible persécution qui s'abat sur la communauté de Lyon, et les martyrs de Lyon, ceux qui vont survivre à cette terrible épreuve, vont écrire une lettre très connue qui a été conservée, qui s'intitule « La lettre des martyrs de Lyon à leurs frères d'Asie ». L'Asie, c'est la Turquie actuelle, parce que ces chrétiens venaient de cette région-là, comme saint Irénée lui-même.
Et dans cette lettre, ils nous disent qu'à un moment donné, il y avait un drôle d'oiseau parmi les martyrs. Il s'appelle Alcibiade. Et dans le cachot où Alcibiade était, alors qu'il allait être torturé, livré à la mort dans des conditions épouvantables, eh bien Alcibiade bombait le torse et voulait en remontrer aux autres en jeûnant sévèrement. Et il est probable que ça dérangeait un peu les autres, que ça les gênait, qu'il y avait quelque chose qui ne passait pas bien. Alors parmi les martyrs, il y en a un autre, il s'appelle Attal, un diacre qui va mourir plus tard, si je me souviens bien, livré aux bêtes. Et voilà que l'Esprit Saint va éveiller chez Attal, comme dans la Bible, le don de prophétie, va lui donner une parole pour Alcibiade. Comme on le voit parfois dans les charismes, vous savez, dans les groupes de prière charismatiques, j'ai une parole pour toi. Eh bien, Attal reçoit cette parole et l'Esprit Saint lui dit que Alcibiade ne fait pas bien, je cite le texte, Alcibiade ne fait pas bien de ne pas se servir des créatures de Dieu et il donne aux autres un exemple de scandale. Alors Alcibiade, qui était de bonne composition, fut convaincu. La suite du texte, il prit sans scrupule de toute nourriture et rendit grâce à Dieu. Et rendit grâce à Dieu. Là voilà la clé, la belle clé d'une vie chrétienne heureuse et épanouie. L'action de grâce. Recevoir les biens que Dieu nous offre, en jouir dans l'action de grâce, en les rapportant à Dieu. Il y a beaucoup de passages qui pourraient vous venir à l'esprit, par exemple, dans les Actes des Apôtres, quand Saint Pierre, pour la première fois, va devoir aller dans la maison d'un païen qui s'appelle Corneille. C'est raconté dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres. Et Pierre est un bon juif, il sait qu'il ne peut pas entrer dans la maison des païens, encore moins frayer avec eux, s'asseoir à leur table et manger avec eux. Mais voilà que Dieu ne l'entend pas ainsi. Et pour faire comprendre à Pierre qu'il faut qu'il franchisse ce pas pour apporter l'évangile aux païens aussi, eh bien une vision est donnée à Pierre, vous vous rappelez probablement cette vision. Pierre voit une grande nappe qui descend du ciel avec toutes les bonnes nourritures terrestres qu'il y a dedans. Certaines n'étaient pas cachères pour Pierre, aux yeux du peuple juif. Et voilà que Pierre dit « Oh non, je ne peux pas manger de toutes ces nourritures-là. » Et la voix du Seigneur lui fait comprendre ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. Nous sommes parfois des champions dans la vie religieuse, dans la vie chrétienne, dans la vie morale, pour interdire aux autres des bonheurs, des plaisirs qui peut-être nous mettent mal à l'aise, nous font peur. Peut-être que notre boussole n'est pas bien disposée et que si nous retrouvions une bonne théologie de la création, des biens de la création, tout ce que Dieu a créé est bel et bon, à nous il appartient d'en user de façon raisonnable, mais aussi avec action de grâce. C'est la belle clé d'Alcibiade dans la lettre des martyrs de Lyon que je vous citais il y a quelques instants. Il prit sans scrupule, de toute nourriture et rendit grâce à Dieu. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14e, nous parle d'un conflit qu'il y a visiblement chez les chrétiens de Rome à cette époque-là, où on se regarde les uns les autres et on se juge en fonction des habitudes alimentaires des uns et des autres. Il y en a qui jeûnent, il y en a qui jeûnent pas. Ceux qui jeûnent pas se moquent de ceux qui jeûnent critiquent et jugent ceux qui ne jeûnent pas. Et Paul veut faire taire toutes ces petites querelles en disant « Mais celui qui mange de tout le fait pour le Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur. Et il rend grâce à Dieu. » Voilà une clé fantastique. Ils rendent grâce à Dieu. Accueillons les biens de la création, savourons-les dans l'amitié avec Dieu et pas en boudant, s'il vous plaît, sur la mousse au chocolat qui arrive, mais en rendant grâce à Dieu. Alors j'avoue que rendre grâce à Dieu sur une mousse au chocolat un vendredi saint, moralement, ça reste toujours un petit peu plus complexe. Mais vous voyez, ça c'est la première boussole que je voulais vous donner. Ces réalités, elles sont belles et bonnes.
Il y a une deuxième boussole, c'est celle de la liberté des chrétiens. L'immense liberté intérieure des enfants de Dieu. Il y a toutes sortes d'épisodes chez les pères de l'Église qui nous permettent, par exemple, de mesurer l'importance de cette liberté. On parlait du jeûne. Vous savez qu'à partir du IVe siècle, donc à mesure qu'on accompagne de plus en plus les catéchumènes vers le baptême, on structure le temps liturgique du carême. Mais auparavant, si on remonte 200 ans avant, on jeûnait les 2-3 jours qui précédaient Pâques pour prier et jeûner avec plus de ferveur pour les catéchumènes et avec eux. Et puis venait, dans la nuit de Pâques, leur baptême. Ah, mais le problème, c'est qu'à la fin du IIe siècle éclate une très grave crise entre les églises d'Orient, donc l'Asie, la Turquie actuelle, dont vient saint Irénée, par exemple, et les églises de l'Ouest, et notamment l'église de Rome. Parce qu'en Orient, on a reçu une coutume qui vient de l'apôtre Jean, et qui consiste encore à l'époque à fêter Pâques, non pas le dimanche, mais en même temps que les Juifs, c'est-à-dire le 14e jour de la première lune de printemps. Disons, pour faire simple, pour que chacun puisse imaginer la situation, c'est comme si chaque année on fêtait Pâques le 14 avril. Et ça pourrait tomber un lundi, un mardi, un mercredi, peu importe. C'est ce jour-là qu'on célèbre la mort et la résurrection de Jésus, parce que c'est pendant la fête de Pâques que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Oui, mais voilà, à Rome, depuis la fin du 1er siècle probablement, très vite, on a pris un autre usage. On célèbre la résurrection le dimanche. C'est le jour qui convient. Donc on va célébrer le dimanche de Pâques, le dimanche le plus proche de la lune de printemps. Donc en général, le dimanche qui suit, quelques jours. Mais il se trouve que vous avez des communautés chrétiennes comme à Rome, vous avez des chrétiens qui circulent à travers tout le bassin méditerranéen et ils viennent de différents horizons et donc ils n'ont pas les mêmes calendriers, ils n'ont pas les mêmes coutumes. Ce qui fait que pendant que certains jeûnent pour préparer la fête de Pâques, et les autres sont déjà en train de festoyer et de célébrer la fête de Pâques. Ça fait un peu de tâche. L'évêque de Rome, il s'appelle Victor, il n'apprécie pas du tout la situation. Je passe sur les détails de cette crise, mais à un moment donné, il menace, tenez-vous bien, il menace les églises d'Orient de les excommunier toutes si elles ne s'alignent pas sur l'usage du calendrier liturgique romain. Et là, notre cher Irénée entre en piste. Il prend sa plume, il écrit une lettre à l'évêque de Rome, il est maintenant l'évêque de Lyon, Irénée, mais il vient de la Turquie actuelle. Et cette lettre, on l'a conservée. Et il dit à l'évêque de Rome que ce qu'il fait est grave, que la mesure qu'il s'apprête à prendre va créer plus de dégâts que le fait d'accepter qu'il y ait différentes coutumes, différents rites, et pourquoi pas différents calendriers dans la communauté chrétienne. Et Irénée va avoir cette phrase incroyable. Il va dire à Victor, donc l'évêque de Rome, le désaccord du jeûne confirme l'unanimité de la foi. C'est parce que nous avons tous une seule et même foi en Jésus, mort sur la croix et ressuscité des morts, que nous pouvons nous offrir en quelque sorte ce luxe de ne pas avoir les mêmes usages d'un côté à l'autre de la Méditerranée. C'est pas grave, parce qu'on a une seule et même foi. Après, on la célèbre différemment, mais ce n'est pas gênant. Et visiblement, Irénée, il était bien placé, lui, pour dire ça. Parce que quand il était enfant en Turquie actuelle, il avait connu l'usage du jeûne et de la fête de Pâques le 14. Et puis après, quand il est devenu évêque de Lyon, en Gaule, il est très probable qu'il a changé d'usage. Il est souple, il est capable de faire avec l'un et l'autre usage. Alors, si lui est capable de faire cela, l'évêque de Rome le sera aussi, et tous les membres de la communauté chrétienne. Vous voyez que ces vieux problèmes, ça ne date pas d'aujourd'hui. On est dans les années 190, rendez-vous compte, 100 ans après la fin de la génération des apôtres. Irénée joue dans ce passage d'un très joli jeu de mots. Il dit « Le désaccord », c'est du langage musical. En grec, la diaphonie, le désaccord, la diaphonie du jeûne confirme l'harmonie, la symphonia, la symphonie de la foi.
À plusieurs reprises, il parle de la symphonie de la foi. On n'a pas tous la même manière de chanter la foi chrétienne en quelque sorte, mais dans l'Esprit Saint, ça fait une seule et même symphonie. Je voudrais vous donner, il me reste 5 minutes, encore un ou deux exemples. Il y en a un que je trouve particulièrement savoureux. Il nous amène 200 ans après Irénée, à la fin du IVe siècle, dans les années 380. On se retrouve à nouveau au Saint-Sépulcre, à l'époque où Cyril est l'évêque de Jérusalem. Et voilà qu'à cette époque-là, une grande dame venue d'Occident, on ne sait pas qui elle est, on la connaît sous le nom d'Égérie ou d'Hétérie. Les deux noms circulent. Et elle écrit un récit de voyage en latin. Et dans son récit de voyage, elle décrit ce qui se passe pendant le carême au Saint-Sépulcre. Alors là, les amis, on met la barre très haut. Exodus 90, vous pouvez repasser. Elle nous dit que d'abord, on jeûne 8 semaines, et pas seulement 6 comme on le fait maintenant pendant le carême. Et elle dit que quand on entre dans cette période au cours de laquelle on ne jeûne jamais le dimanche, parce qu'on honore toujours pendant le carême la résurrection du Seigneur. Après, elle dira, on ne jeûne pas un seul jour pendant tout le temps pascal, le temps qui va de la fête de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Non, non, là on arrête complètement de jeûner. Oh, mais pendant le carême, alors là, en dehors des dimanches, on met la barre très très haut. Et pourtant, elle dit, ce temps liturgique, ces fêtes qui arrivent au début du carême, on les appelle les Eortae. C'est un mot latin qui décalque un mot grec qui signifie les fêtes, les festivités, parce que c'est festif, c'est plein d'allégresse d'entrer dans ce temps du jeûne. Même si ça ressemble à un marathon, eh bien on imagine un peu la joie des marathoniens là, quand on donne le départ. C'est une fête, si vous avez déjà assisté au début d'une grande course, c'est très festif. On est heureux de participer à ce genre d'événement. Alors, j'ai le texte sous les yeux, il est un peu trop long pour que je le cite in extenso, je vais le résumer. Égérie, elle nous explique que les champions du jeûne, ceux qu'on appelle d'un nom mignon les apotactites, d'abord ils jeûnent toute l'année, ce sont les jeûneurs de nos cliniques bavaroises et suisses d'aujourd'hui, alors ils n'ont peut-être pas les moyens qui vont avec, mais ils jeûnent toute la semaine, et ils rompent le jeûne seulement une fois par semaine, le dimanche. En fait, le samedi probablement, la veille du dimanche, au soir, ils se remettent à manger, ils mangent le dimanche et après, ils rejeûnent toute la semaine. Et ça demande une telle pratique en quelque sorte que ceux qui font cela le font toute l'année, elle dit, pas seulement pendant le temps du carême, sauf évidemment pendant le temps pascal. Mais ceux qui n'y arrivent pas, parce que vous avez remarqué que ça ne doit pas être très facile quand même, de déjeuner seulement le dimanche. Alors ceux qui n'y arrivent pas, rassurez-vous, ils déjeunent, ils rompent le jeûne, le jeudi soir. Et puis après, ils rejeûnent jusqu'au dimanche. C'est déjà pas mal, un seul repas au milieu de la semaine et puis un autre le week-end. On s'en sort pas si mal. C'est du jeûne thérapeutique mitigé. Puis après, elle descend encore une marche et elle dit, bon, ceux qui n'y arrivent pas, ils jeûnent 2 jours par semaine. Probablement, selon l'usage antique, bien attesté ailleurs, du mercredi et du vendredi, qu'on a gardé aussi dans certaines coutumes des églises d'Orient et d'Occident. Moi, j'ai essayé longtemps de jeûner les mercredis et les vendredis, au pain et à l'eau. J'étais très très fier quand j'y arrivais, mais c'est dur, c'est dur. Alors Égérie dit, ceux qui n'y arrivent pas, ils déjeunent, mais le soir, c'est l'usage habituel, on mange après le coucher du soleil. Et vous voyez, elle descend à chaque fois comme d'une marche dans l'ascèse, et elle conclut, et je vais m'arrêter là, une conclusion formidable, cette deuxième boussole que je voudrais vous donner, de l'immense liberté des enfants de Dieu, la glorieuse liberté des enfants de Dieu, comme le dit saint Paul aussi quelque part. Elle conclut en disant « Personne n'impose ce qu'on doit faire. Chacun
fait ce qu'il peut. Personne n'impose ce qu'on doit faire. Chacun fait ce qu'il peut. Et la finale, qui en fait beaucoup n'est pas loué. Qui en fait moins n'est pas blâmé. C'est extraordinaire de lire ça sous la plume de ces chrétiens du IVe siècle, qui ont des usages vraiment à nous faire frémir, et qui mettent la barre très haut, et qui consistent à dire rien n'est imposé. Oui, on met la barre très haut, et certains la franchissent, c'est très bien, tant mieux, mais attention à ne pas en tirer de vaine gloire et à ne pas décourager les autres. Et puis pour ceux qui n'y arrivent pas, il n'y a pas de drame, chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il peut dans la grande liberté des enfants de Dieu et en n'oubliant jamais de rendre grâce à Dieu. Merci beaucoup pour votre écoute. Voilà, merci beaucoup au frère Sylvain. Dans quelques instants, on va avoir le temps des questions-réponses, que ce soit ici à Béziers ou à Montpellier. Alors, le temps que vous réfléchissiez aux questions que vous voulez poser, j'en profite moi pour remercier le service diocésain de la formation pastorale et spirituelle qui organise cette conférence, que ce soit ici à Béziers ou à Montpellier. Donc, je salue à Montpellier Laure, Olivia, Otavia, et je les remercie, qui sont occupés du duplex et d'accueillir les personnes. Et puis remercier ici à Béziers François, Thibault et l'abbé Jean-Vincent aussi, qui nous ont aidés à pouvoir organiser cet événement. Je voulais aussi saluer l'abbé Dussel, le chanoine Dussel, qui est le vicaire épiscopal de Béziers. Merci de sa présence. Puis saluer aussi Monseigneur Bruguès, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, Monseigneur Bruguès, qui est l'archevêque émérite d'Angers, et puis également le bibliothécaire et archiviste émérite de la Sainte Église catholique. Donc un grand merci de votre présence. Alors, est-ce qu'à Montpellier, vous nous entendez bien? Alors, c'est pour vérifier qu'il y ait mon retour. Alors, vous nous entendez? Alors, un peu comme si vous étiez au fond de votre salle de bain, mais... Dans une citerne. Dans une citerne. Voilà. Mais on va arriver à comprendre ce que vous dites, je pense. Donc, je vous propose maintenant, si vous voulez bien, si vous avez des questions pour le frère Sylvain, on va vous passer peut-être le micro. Est-ce que tu veux bien, Jean-Vincent? On vous passera le micro. Il suffit de lever la main. Peut-être levez-vous pour qu'on vous voie et qu'on vous entende mieux. C'est sympathique si vous pouvez le faire. Et ne soyez pas timide. Voilà. Donc, on va prendre une ou deux questions à Béziers, puis après, on se tournera vers Montpellier. On ne vous oublie pas. Sinon, je le donne au hasard, donc dépêchez-vous. Voilà. Ouais, le clergé est timide, quelquefois. Bon, je vais en poser une. Ah, très bien. Oui, moi je voudrais réagir à la phrase « chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut ». Je trouve que c'est très beau, c'est très bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi intérêt dans l'Église à ce qu'on puisse former les chrétiens de base au discernement? Qu'est-ce que c'est qui me paraît juste et bon, comme on dit le dimanche à la messe? Oui, vous avez raison. Merci beaucoup pour cette question. J'ai utilisé l'exemple de cette page du récit de voyage d'Égérie. On a aussi un autre texte qui parle de cette finesse dans la manière d'accueillir les gens qui viennent à l'Église. C'est un texte qui est très connu en Orient. Je vais juste en dire deux mots. C'est une homélie de Saint Jean Chrysostome, donc l'archevêque de Constantinople, à peu près dans les années que j'évoquais à Jérusalem aussi, et qui est une homélie sur les ouvriers de la 11e heure. C'est une catéchèse qui s'appelle la catéchèse pascale, et en Orient, on l'écoute debout solennellement dans la nuit de Pâques. Alors vous vous rappelez la parabole des ouvriers de la 11e heure. Il y en a qui sont venus travailler très tôt pour le Seigneur, puis d'autres qui sont arrivés après, puis d'autres qui sont arrivés plus tard, et puis les bons à rien qui sont arrivés tout à fait à la fin, voire vraiment dans le dernier quart d'heure. Et le Seigneur va être généreux avec tous. Eh bien, Jean Chrysostome prend cette
temporalité, là encore en schéma d'escalier descendant, hein, et il l'applique au carême. Il dit, ben voilà, c'est la nuit de Pâques, j'allais dire, c'est comme chez McDo, hein, venez comme vous êtes. Hein. C'est-à-dire, parmi vous, il y en a qui ont commencé le carême très, très tôt, avec beaucoup de sérieux, bravo, c'est bien, venez vous réjouir. Puis il y en a qui sont arrivés un petit peu plus tard, ils ont eu du mal à s'y mettre, hein, mais venez quand même. Hein. Et puis il y en a, ils ont peiné, ils ont attendu la mi-carême pour se mettre en route, hein, mais ils sont venus quand même, allez, venez vous aussi, et ainsi de suite. Puis il descend comme ça 4 ou 5 marches, et à la fin il dit, puis il y en a qui n'ont pas commencé du tout, hein, visiblement. Hein. Eh bien, venez vous aussi. Venez tel que vous êtes. Hein. Et je crois qu'il y a là une très belle clé, justement. C'est quelque chose je crois, on essaye de mettre en pratique depuis longtemps d'un point de vue pastoral. Hein. C'est d'accueillir les gens qui viennent vers la communauté chrétienne avec leur point de départ à eux. Hein. Et il faut apprendre à discerner de telle sorte que ce qu'on donne à ceux qui peinent, et vous savez, dans la vie chrétienne, on peine dans bien des domaines. Hein. On peut penser à des situations conjugales, morales, etc., qui sont difficiles. Hein. Mais l'Église accueille très largement. Hein. Et il faut faire en sorte que cette générosité, cette miséricorde qui est faite aux pécheurs qu'on accueille, ne frustre pas, ne donne pas un sentiment d'injustice à ceux qui eux, combattent, hein, portent le poids du jour, comme dit la parabole, la chaleur et le poids du jour. Et là, il y a un curseur à trouver. C'est pas évident. Hein. Je dis pas que c'est sûr, que c'est facile. Hein. Mais de fait, hein, il y a une oraison dans la liturgie que j'aime beaucoup. Elle dit, c'est peut-être pas exactement mot pour mot cela, mais elle dit que Dieu récompense les justes et fait miséricorde aux pécheurs. Hein. Et personne ne s'en revient frustré. Personne ne s'en revient blasé. Et si on pouvait retrouver ce sens de la joie et de la fête dans la communauté chrétienne, parce que chacun reçoit, à mesure qu'il s'approche, le trésor de l'évangile qui est communiqué. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à votre question, mais il me semble que dans ce jeu de paraboles et de commentaires, hein, il y a des petites clés pour le discernement. Est-ce qu'il y a une autre question? Un autre courageux ou courageuse? Oui. Et après, on se tournera vers vous, Montpellier. Ça vous laisse le temps aussi, de votre côté, de préparer une question. Oui, je côtoie des jeunes qui ont l'air très désireux de vivre le carême. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup en correspondance avec le ramadan qui leur inspire la volonté de se surpasser, d'être au moins à la hauteur de ce que font leurs camarades musulmans. Merci de faire la comparaison. Votre remarque. Elle est très stimulante. Hein. En fait, ce dont vous parlez, c'est l'émulation. Il se trouve qu'il y a 2 semaines, je donnais une conférence assez proche de celle-ci à Dubaï, en visio. Hein. Il y avait mes livres de saint Thomas d'Aquin derrière moi, là dans ma cellule à Toulouse. Bon, il y a 2 semaines, j'aurais beaucoup aimé être là-bas. Puis quelques jours plus tard, plus du tout. Hein. Curieux, hein. Mais c'est l'occasion de penser à eux, cette communauté chrétienne francophone, paroisse francophone de Dubaï. Extraordinaire. 20 messes descendre, 5000 participants à chacune d'elles, a-t-on dit. Hein. Et cette émulation incroyable. Alors le fait que le ramadan ait commencé le même jour cette année que le mercredi des cendres, évidemment, ça fait que votre question, eh bien, là, elle frappe en plein dans le mille. Et l'un des chrétiens de Dubaï qui m'écoutait disait, vous savez, moi je suis pas très courageux hein, sur le carême. Et du coup, mes copains musulmans se moquent de moi en disant, bah, vous, chez les catholiques, franchement, c'est facile, etc. Et il était ravi de découvrir ces passages de la littérature antique où on découvre que quand même, si on le souhaite, on peut mettre la barre très haut. Et je crois qu'il y a un temps pour tout dans la vie chrétienne. Il y a le temps du carême, puis il y a le temps pascal, à l'échelle d'une année liturgique, mais il y a aussi dans une vie le temps d'une conversion, d'un élan extraordinaire, d'une générosité, comme celle sans doute aussi de ces jeunes auxquels vous pensez, et une générosité qu'il ne faut pas décourager, mais qu'il faut canaliser.
qu'il faut accompagner pour éviter les effondrements, les découragements, les lassitudes, et puis aussi des erreurs doctrinales qui vont amener, par exemple, quelqu'un à s'enorgueillir de quelque chose de très beau, de très bon qu'il vient d'accomplir. Mais vous savez, saint Augustin dit, l'orgueil, c'est terrible, parce que ça pourrit même ce qui est bon, quoi, hein. Donc c'est ça que l'Église essaye d'éviter, hein. Et donc ce monsieur me disait, ah ben je vais pouvoir maintenant dire à mes amis musulmans, oui c'est vrai, moi je suis pas très courageux, mais dans la communauté chrétienne, il faut quand même savoir, hein, qu'il y a des gens qui mettent la barre très très haut et qui y arrivent, hein, peut-être pour un temps de leur vie, hein, comme on dit parfois, ils ont la grâce pour faire cela, hein. Puis après, sans entrer dans les détails, je me suis un peu moqué de ma communauté, vous l'avez compris, avec tendresse et affection. Mais dans nos communautés religieuses, il y a des sœurs et des frères extrêmement fervents qui jeûnent sévèrement pendant le carême, et pas que pendant le carême. Et puis après, il y a des règles monastiques. Alors là, vous en avez pour tous les goûts, hein. C'est la faune et la flore, si vous voulez, hein, où vous avez des usages parfois dans certaines règles monastiques. Pensez aux chartreux, pensez aux trappistes, hein, où effectivement, cette ascèse est beaucoup plus sévère, hein. Mais évidemment, même quand cette ascèse est sévère, et c'est peut-être là qu'il va y avoir une grande différence par rapport aux jeûnes dans d'autres religions, hein. Il ne s'agit pas de malmener l'être humain, il s'agit de le libérer. Il s'agit de le rendre plus amoureux. C'est un jeûne nuptial, le jeûne chrétien, hein, le jeûne des noces avec Dieu. Merci. On peut peut-être avoir la salle de Montpellier à l'écran de notre côté. Merci beaucoup. Voilà. Donc on se tourne vers vous, Laure. Peut-être qu'il y a une question dans votre assemblée. Allez, Montpellier! Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence qui franchement a répondu à beaucoup de mes questions quant au carême et aux jeûnes de manière générale. Et j'en ai une qui a retenu mon attention, c'était sur un terme que vous avez employé, le jeûne religieux, et vous nous aviez cité le peuple d'Israël a crié vers Dieu en jeûnant. J'avoue que je n'ai pas trop compris cette référence. Si tu veux bien redire la question. Oui, alors je répète la question parce qu'on n'a pas très bien entendu ici, hein. J'ai évoqué dans les valeurs du jeûne, vous savez, ces valeurs que le jeûne chrétien assume, hein, qu'il n'exclut pas, mais qu'il dépasse, le jeûne religieux, hein. Effectivement, il y a d'autres religions dans lesquelles on jeûne. J'ai évoqué le judaïsme, l'islam, on pourrait penser aussi aux ascètes de l'Extrême-Orient, etc., hein. Dans le bouddhisme, l'hindouisme, ce sont des pratiques très communes, hein, dans les religions. Et dans la Bible, effectivement, on voit que le peuple d'Israël, il y a de nombreux passages, hein, je ne vais pas tous les énoncer ici, je vais peut-être vous donner simplement la référence du passage auquel je pensais. C'est que le peuple d'Israël a jeûné pour crier vers Dieu. Par exemple, le roi David, hein, qui est comme la figure du peuple d'Israël, dans le 2e livre de Samuel, chapitre 12, hein, et il a gravement péché. Et le péché en question, c'est un adultère. Mais de cet adultère est né un enfant. Et l'enfant tombe gravement malade. Alors David va jeûner et prier pour que Dieu sauve l'enfant. Donc on voit comment on crie vers Dieu pour être exaucé, pour obtenir une grâce. Et ça ne marche pas. Toujours, David n'est pas exaucé dans ce passage-là. Mais vous avez peut-être à l'esprit le livre de Jonas, hein, où le peuple de Ninive, contre toute attente, alors là ce sont des païens, hein, mais voilà qu'ils vont se comporter mieux que Jonas lui-même, qui est un bon juif, hein. Et le peuple de Ninive, eh bien, va jeûner, se coucher dans la cendre, prier pour crier vers Dieu et demander pardon pour toutes ses offenses et obtenir de Dieu le pardon de ses péchés. Dieu va épargner la ville de Jonas, hein. Puis après, vous avez d'autres épisodes de ce genre, hein. Et puis vous avez des grandes figures aussi comme Moïse, comme le prophète Élie, qui vont connaître un jeûne très long, comme Jésus au désert, d'une 40aine de jours. C'est mystérieux parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut faire une grève de la faim pendant 40 jours, hein. Mais est-ce que c'est ça que la Bible veut dire? C'est pas évident, hein. Puis on sait aussi qu'il y a un aspect symbolique dans ces chiffres-là, et en particulier l'un des plus beaux symboles de la quarantaine, hein,
c'est le nombre de semaines d'une grossesse. Hein. Une grossesse humaine, c'est autour de 40 semaines. Voilà. Quand j'ai appris ça, alors là, ça m'a ouvert des horizons extraordinaires. Parce que c'est l'idée que, en fait, on retrouve ce chiffre symbolique de 40 aussi sous d'autres latitudes, hein, que sous des latitudes chrétiennes, juives, bibliques et autres. C'est pour ça qu'on fait ce rapprochement. Hein. Et le temps d'une croissance, le temps de naître, de venir à l'existence. Dieu est patient. Dieu prend son temps avec nous pour nous voir grandir et nous épanouir en sa présence, nous déployer, nous développer. C'est ce que j'ai essayé de développer aussi dans ce dernier livre, hein, l'évangile du bien-être, c'est le sous-titre. Dieu prend plaisir, son bon plaisir, Dieu prend plaisir à nous voir grandir, nous épanouir, fleurir et fructifier en sa présence. Il s'agit en aucun cas de nous abîmer, de nous dévaloriser, de nous détruire. Merci. Alors, il y a une question, je crois, dans la salle de Saint-Guiraud. Voilà. N'hésitez pas à vous lever, s'il vous plaît. Merci. En fait, c'est une question, c'est peut-être une remarque, mais souvent on parle du jeûne, des choses qui c'est des choses visibles, des choses qu'on enlève en fait on se prive de quelque chose, enfin ça peut être de plein de choses, hein, c'est pas seulement les repas, mais aussi des fois on oublie que beaucoup de gens, nous-mêmes ou d'autres personnes qu'on connaît, en fait ils jeûnent tous les jours. Et ils doivent se battre pour vivre, pour leurs enfants, et le sens du carême, pour eux, je pense que, il a un autre sens. Et donc la privation, des fois, je pense qu'il faut faire attention en Église aussi de penser à ceux qui sont au mieux, parce que c'est peut-être dans des pays difficiles, mais c'est peut-être aussi simplement dans notre quartier. Hein. C'est pas seulement c'est des gens qui sont dans la paroisse, quoi, mais qui le disent pas forcément, mais qui vivent, qui survivent avec très peu d'argent, et qui pour eux, ils se privent en fait, ils se privent pas, c'est qu'ils ont pas. Enfin, voilà, c'est juste une remarque. Mais je vous remercie beaucoup parce que vous me donnez l'occasion de compléter ce qui manquait cruellement à cette conférence. Évidemment, vous avez compris, j'ai pris, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, un fil conducteur à travers le jeûne, parce que c'est aussi un sujet dont on peut rire, parfois plaisant et tabou, hein, difficile d'en parler d'une façon apaisée, détendue. Mais évidemment, le jeûne, ce n'est pas le tout du carême. Vous savez comment le carême est inauguré par l'évangile dans lequel Jésus nous parle des 3 pôles du carême. Hein, le jeûne, ou la pénitence, la prière. Et ce que vous soulignez, le partage, l'aumône, hein, la générosité. Il est bon d'avoir à l'esprit que le carême, ce n'est pas forcément soustraire quelque chose. Ça peut être ajouter, hein, jeûner, si vous voulez, en quelque sorte, en plus et pas en moins. Hein, et quelque chose de tout simple. L'une des valeurs du jeûne chrétien, que je n'ai pas évoquée ici, mais c'est cette valeur sociale précisément, et même maintenant, on pourrait dire, dans l'axe du pape François, une valeur écologique. Hein, à prendre plus de sobriété pour arrêter de malmener cette pauvre planète, hein, mais aussi parce qu'un chrétien qui jeûne, moi j'aime beaucoup rappeler ça aux personnes qui me demandent de les accompagner, en particulier pendant le temps du carême. Vous vous privez, c'est très bien. Vous faites des économies en vous priant. Vous faites des économies de temps. Ah, il n'y a pas de cuisine à faire, c'est commode. Hein. Eh bien, ce temps, donnez-le à Dieu dans la prière, donnez-le à vos frères et sœurs de façon généreuse, en allant faire une visite à un malade, en allant rendre service dans un service d'église, une association, etc. Mais vous gagnez aussi de l'argent, vous économisez de l'argent. Hein. Bien, cet argent, en principe, l'idée aussi, c'est de le partager. Hein. C'est pas de faire un bon gueuleton avec à la fin du carême, même si ça peut être une très bonne idée. Hein. Mais, voyez, quelqu'un me disait qu'il connaissait un fidèle qui, pendant le carême, je trouve cet exemple très beau et très stimulant,
ce qui lui coûtait, c'était de se priver de cinéma, d'un cinéphile qui va toutes les semaines au cinéma. Et pendant le carême, eh bien, il ne va pas au cinéma. Ça coûte cher aujourd'hui une place de cinéma. L'idée, vous voyez, c'est que vous faites une belle économie, mine de rien, à la fin du carême, et cette économie, elle va pouvoir être reversée, par exemple, d'une façon généreuse à telle ou telle association, mouvement d'église, que sais-je. Et je crois qu'on répond bien. Les pères de l'église qu'on cite au début du carême dans les offices des lectures, ils aiment signaler les articulations entre ces trois grands pôles du carême. Prier, jeûner, partager, ça va ensemble, ça s'articule de façon harmonieuse. Il y a un couvent dans lequel je suis passé, j'aime beaucoup cet usage, il faudrait que je le signale au père prieur chez nous qui demandait à ce qu'on partage quelques idées à ce sujet. C'est un couvent dans lequel les frères qui veulent jeûner pendant le carême s'inscrivent de façon anonyme sur un tableau, ils mettent une croix pour dire, voilà, je suis un frère qui jeûne, donc je ne mangerai pas ce jour-là, ce midi-là, ce soir-là. Et à la fin du carême, on décompte tous les repas qui n'ont pas été pris, et le couvent fait une offrande, et elle est assez substantielle, correspondant à l'argent qui a été économisé à la cuisine. Et en général, dans tous nos couvents, on fait une offrande de carême à des gens qui sont plus indigents que nous. Et donc, vous voyez, merci vraiment beaucoup pour cette remarque, parce qu'elle permet de compléter le tableau. Il faudrait maintenant prendre 3/4 d'heure pour parler de cette dimension-là, et puis 3 autres pour parler de la prière. Mais j'ai l'impression quand même que tout ce que nous avons échangé, ça a fini par creuser. Peut-être la dernière question de notre soirée, s'il en reste encore une. Je vais me tourner d'abord vers Montpellier. Est-ce qu'à Montpellier, une personne souhaiterait poser une question? Oui, nous en avons une. Alors, parlez lentement et articulez le plus possible. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé beaucoup de boussoles, vous en avez donné 2. Et dans une course d'orientation, il faut aussi des balises. Et il a été fait mention dans la conférence du côté narcissique que pouvait avoir le carême parfois. Alors, ma question est la suivante. Quelles sont les balises, les points de vigilance auxquels il faut faire attention pour vivre le carême dans la plus grande gloire de Dieu et non pas dans la plus grande gloire de soi-même? Voilà. Alors, je répète la question pour les auditeurs à Béziers. J'ai parlé de boussole. Et effectivement, dans une course d'orientation, il faut avoir des boussoles. Mais il faut aussi avoir des balises pour ne pas se perdre. Et comme il risque d'y avoir un côté narcissique dans les pratiques du carême, bien, il est bon de savoir quelles balises peuvent baliser précisément notre chemin. Alors, je pourrais faire une simple pirouette et de dire, vous savez, les métaphores, elles sont interchangeables. Vous changez les boussoles en balises, et vous avez déjà de belles balises sur votre chemin, l'action de grâce, apprendre que les réalités que Dieu a créées sont belles et bonnes, que le péché ne se situe pas à ce niveau-là, il est dans ce qu'on en fait, librement. Découvrir aussi cette liberté incroyable qui nous est donnée, parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'alliance, et être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire ressembler à Dieu aussi dans sa liberté souveraine. Il est libre, Dieu. Il est libre, Max, comme disait la chanson, mais Dieu aussi. Et il nous a fait à son image. Les pères de l'Église disent qu'il fait que nous sommes à l'image de Dieu. Entre autres choses, c'est cette liberté avec laquelle Dieu veut composer. Il ne veut pas faire de nous des pantins de son dessein, de son projet avec nous. Donc là, vous voyez, vous avez déjà quelques balises doctrinales et morales dans l'enseignement de l'Église, du point de vue de la doctrine, si vous préférez, de l'enseignement. Doctrine, c'est un mot qui fait peur aujourd'hui, mais en latin, ça veut dire tout simplement l'enseignement, ce que l'Église enseigne. Alors, je crois que pour compléter le tableau, comme vous êtes une chrétienne fervente, chère madame, vous pouvez aussi peut-être vous lancer, et nous avec vous, dans un carême aussi d'approfondissement de l'intelligence de la foi. J'ai parlé très vite, beaucoup trop vite, et j'imagine que pour certains d'entre vous, ce sont des noms un peu exotiques, de certaines de ces hérésies qui commencent à fleurir au début de la prédication de l'Évangile. J'ai évoqué les gnostiques, les aquariens, les encratites, ceux-là ils sont plutôt sympathiques, après il y a des méchants.
les docettes, les modalistes, etc. Ne cherchez pas à savoir tout de suite qui ils sont, peu importe. Hein. Mais c'est dire que dès le début de la prédication de l'Évangile, il y a des gens qui partent dans le décor parce qu'ils n'ont pas les balises. Ils font ce que j'appelle du hors-piste, à leurs risques et périls. Hein. Et la manière peut-être de ne pas faire du hors-piste dans la communauté chrétienne, c'est d'accueillir l'enseignement de l'Église. Peut-être que le temps du carême, c'est le moment de reprendre alors sa Bible pour faire de la lecture spirituelle, hein, mais pourquoi pas aussi un livre qui nous soit accessible et pour les plus costauds d'entre nous, en groupe fraternel, de réflexion, de méditation, pourquoi pas le catéchisme de l'Église catholique, hein, qui contient de formidables balises et boussoles en la matière. Hein. Vous savez, plusieurs des textes des pères de l'Église que j'ai cités ici, souvent je les ai cités de mémoire parce que je les connais, ces textes, je travaille avec les étudiants sur ces textes, puis je découvre avec surprise, et une heureuse surprise, qu'en fait ils sont cités dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est dire que le catéchisme, c'est une fantastique pépinière de référence pour approfondir sa foi. Hein. Donc je ne peux pas répondre là techniquement, concrètement, en vous donnant 2, 3, 4 boussoles ou balises supplémentaires. Mais ce que je vous invite à faire, et c'est le sens, je crois, de votre question, c'est de prendre à cœur cet approfondissement de la foi de l'Église. Si vous permettez un dernier bref témoignage. Il faut 6 ou 7 ans d'études pour être ordonné prêtre. Quand on arrive dans ce genre de cursus, quand on commence des études de philosophie, de théologie, on croit tout savoir au début. Moi, j'ai le souvenir de certaines de mes réactions, ou de certaines réactions d'autres frères ou d'autres collègues dans les salles de cours, hein, où on arrive avec un certain aplomb, et on pense que le professeur s'est trompé, parce que nous on sait, etc. Mais en fait, on ne sait pas. On a besoin d'entrer dans une sagesse. Et on a besoin de se laisser enseigner. Et on découvre, et moi c'est pour ça que je suis entré chez les dominicains, parce que j'ai rencontré des dominicains à l'époque, il y a presque 20 ans maintenant, qui m'ont donné envie de mieux connaître ce que l'Église enseigne. Parce que ce que l'Église enseigne, c'est merveilleux. Ça libère, c'est grand, hein, ça fait confiance à l'homme. Hein. Et une fois qu'on saisit ça et on se dit, mais je m'étais mis ça en tête, et vous savez, c'est concrètement ça arrive, je m'étais mis ça en tête, puis je découvre que ce n'est pas du tout ce que l'Église enseigne. Que l'Église a une vue beaucoup plus large, par exemple, beaucoup plus profonde, et que je peux me fier à cet enseignement pour grandir dans la foi. Alors, si vraiment vous voulez profiter aussi de ce carême sous un angle plus ascétique, parce que ça demande des efforts, bien sûr, ben pourquoi pas, oui, se lancer dans de la lecture spirituelle, intellectuelle, pour grandir dans l'intelligence de la foi. Merci beaucoup au frère Sylvain Détoc. Merci à vous. Un grand merci, chers frères, de vos paroles. D'une part parce que vous nous avez rappelé que le carême, c'est pas une compétition où chacun est dans son couloir de course à faire le maximum pour arriver le premier, mais que c'est bien un cheminement, c'est presque un sport en équipe en quelque sorte, et que le carême, c'est un chemin en Église. Et puis un deuxième remerciement aussi dans vos paroles, parce qu'elles nous encouragent. Elles nous donnent le courage d'accepter d'être là où nous en sommes dans notre foi et dans notre chemin d'Église. Et je crois que c'est très important. Il y a toujours la tentation de se comparer, soit ceux qui sont, paraît-il, devant nous, soit ceux qui seraient derrière nous. Quelle grande tentation. Eh bien, vos encouragements nous montrent que c'est tous ensemble que nous cheminons, et donc c'est tous ensemble que nous pouvons partager cette joie que vous nous communiquez assez facilement, je dois bien le reconnaître aussi, et c'est très agréable de vous écouter, donc un grand merci à vous. Dans quelques instants, et là je veux dire, vous nous avez vraiment préparé presque aussi pour ça, puisque nous allons avoir des agapés avec l'apéritif, que ce soit ici à la salle Saint-Guiraud, au vous, à Villa-Maguelone, à Montpellier. Peut-être juste quelques informations. D'abord pour les Biterrois, puisque la semaine prochaine, vous avez encore une conférence de carême, vous en avez de la chance, avec l'abbé Jean-Vincent Racure, ici même, sur le thème « Retrouver la fraternité avec le Christ à travers le sacrement de réconciliation », donc 17 mars
à 20h, ici même. Les chaises sont déjà en place, elles vous attendent. Et puis également, une deuxième information, c'est la prochaine conférence en duplex. Il y en a 2 par an. La prochaine, elle est en septembre. J'ai un doute sur la date. Je crois que c'est le 8 septembre. Oui, le 8 septembre. On ne veut pas que je parle. Le 8 septembre, je crois, vous me dites si je ne me trompe pas, Montpellier. Voilà, même 8 septembre. Donc ça sera l'inverse. L'intervenant sera à Montpellier, vous à Béziers, vous serez en duplex. C'est pour la rentrée diocésaine de la formation, où nous accueillerons Monseigneur Veto, qui est évêque auxiliaire de Reims actuellement, mais qui a aussi été enseignant, entre autres, à la Grégorienne. Je crois qu'aussi fait partie de la commission théologique internationale, me semble-t-il. Et il viendra nous parler du concile de Nicée. Nous avons fêté les 1700 ans du concile de Nicée et montrer l'actualité de ce concile, en quoi ce concile peut être une boussole pour nous aujourd'hui, dans nos temps si particuliers pour notre vie en Église. Donc vraiment, je vous invite à bloquer cette date du 8 septembre où la conférence devrait être, je crois, à 20h, si ma mémoire est bonne. Enfin, notre intervenant, notre conférencier, est venu avec son dernier livre, qui doit être par là, j'en profite. Oui, un bel effort de carême aussi. Hein. Au bon plaisir de Dieu, l'évangile du bien-être. Voilà, donc il se tient à votre disposition pour dédicacer son livre, qui sera donc dans la salle. Également, à Montpellier, vous avez aussi le livre, mais vous n'avez pas l'intervenant, on est désolé. Il n'a pas encore le don d'ubiquité. Et si à Béziers, il manque des livres, parce que c'est possible qu'il en manque, vous êtes nombreux, il suffit de contacter le service diocésain et on vous en fera parvenir ici à Béziers. Voilà. Un grand merci à chacun d'entre vous de votre présence. Ça fait la réussite de cette soirée, c'est que vous ayez pris le temps de venir. Donc un grand merci à vous. Un grand merci à tous ceux qui sont à Montpellier. Nous terminons par un court temps de prière, si vous le voulez bien. Alors on va rester assis, parce que sinon le bruit des chaises. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de rencontre et de réflexion que nous venons de vivre ensemble. Merci pour les paroles que nous avons entendues, pour ce qu'elles ont éveillé en nous, pour les appels que ton esprit a déposés dans nos cœurs. En ce temps de carême, aide-nous à détoxifier notre foi. Libère-nous de tout ce qui l'alourdit, de tout ce qui l'endort, de tout ce qui nous éloigne de toi. Purifie notre regard pour reconnaître ta présence. Éclaire notre intelligence pour comprendre ton évangile et fortifie notre volonté pour marcher à la suite du Christ. Que ce que nous avons reçu ce soir ne reste pas seulement des paroles, mais devienne un chemin de conversion dans nos vies. Bénis le frère Sylvain pour son témoignage et son enseignement, et accompagne chacun de nous sur la route qui nous mène vers la joie de Pâques. D'un seul cœur, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Belle soirée à chacun d'entre vous et merci à Montpellier. Bonne soirée à vous de votre côté.